Il y a eu des mères qui n'ont pas eu le courage de se séparer de leurs enfants et qui ont été déportées avec leurs enfants. Seulement, ne croyez pas que la séparation a été facile, hein. Moi, je voulais partir avec ma mère. Je vois encore ma mère dire « Nous, on ne se séparera jamais de nos enfants. Si on doit mourir, on mourra tous ensemble. » Et moi, j'avais arraché l'étoile en disant que je voulais partir avec eux. Mais ma mère ne voulait pas. Elle m'a dit « Va-t'en, tu es responsable de ton petit frère. » Donc, j'étais obligée de repartir du train. Voilà. Nos parents nous ont déposés ici en nous faisant complètement comprendre que c'était pour notre bien, que c'était tout le contraire d'un abandon. Il fallait pas que je me découvre, il fallait que je passe pour un petit arien parfait. Donc j'étais caché dans tous les sens du terme. Pour de nombreux adolescents juifs, la clandestinité passe par la résistance. Le recrutement se fait souvent par l'intermédiaire des lycées ou, comme pour Jules Bloch, par l'Ort, cette école professionnelle évacuée de Strasbourg. Et nous avons travaillé pour la résistance à travers un homme que nous ne connaissions pas, qui était le Père Noël. Les contacts avec le Père Noël se faisaient d'habitude par téléphone. Nous trouvions le matin à la porte de l'école un bout de papier avec un numéro de téléphone et on téléphonait à ce bout de papier. On nous répondait ici le Père Noël, voilà j'ai besoin de telle chose et telle chose, il faut me le faire dans les 24 heures. En quoi ça consistait? À la réparation d'un poste émetteur, d'un poste récepteur émetteur de radio pour la résistance. Le chemin du maquis nous était toujours indiqué par le Père Noël que personne de nous ne connaissait. C'était toujours cette voix rauque que vous allez faire telle chose, vous allez faire telle chose, vous allez faire telle chose, vous allez aller là, vous allez aller là. Enfin, c'était toujours une voix très rauque, étouffée, avec des numéros de téléphone divers qui changeaient pratiquement tous les jours. Dans ce maquis aussi, un jour, on nous annonce l'arrivée du Père Noël. Mon frère et moi, on était très contents. Enfin, on va voir le Père Noël. Qui est ce Père Noël que nous ne connaissions que par téléphone? Il nous donnait que des ordres, mais on ne le connaissait pas. Enfin, on va voir ce Père Noël. Enfin, le Père Noël est arrivé. Il était chez le chef du maquis, mon professeur, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et quand on a vu le Père Noël, on est tombé en larmes. Parce que le Père Noël, en réalité, c'était mon père. Arrêté par la milice avec tous ceux de son maquis, Jules Bloch sera condamné à 10 ans de réclusion et transféré à Dachau. Les enfants vivent et meurent pour les parents. Et ces enfants sont parents. Ils ne vivaient que dans un espoir de les retrouver. Et aujourd'hui, ils sont 70 ou 80 ans, mais ils pleurent encore toujours leurs parents.